Stéphane, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit point sur le groupe et les forces en présence qui seront là demain à Grenoble? Alors déjà, il y a le retour de Samir Chargui qui est sélectionnable dans le groupe, et Pierre-Yves Hamel aussi, qui avait eu un petit souci la semaine dernière. Donc c'est deux joueurs qui peuvent faire partie du groupe. Et après on a Jean-Philippe Crasso qui a une petite luxation au niveau de l'épaule. Donc ce qui est bien, c'est que déjà il n'y a pas d'opération de prévue. Et ça progresse bien, mais il sera trop juste pour ce match-là. Et aussi Ilan Kebal qui a une petite douleur au quadriceps. Donc ça fait quelques temps que ça traîne, donc on ne va pas prendre de risque pour ce week-end. Et on verra l'évolution. Donc voilà le groupe. C'est un week-end particulier parce qu'il y a les trois premiers au classement qui se déplacent, avec tous des matchs compliqués. Est-ce que vous pensez que ça peut être un week-end bascule? Quand on est à 5 matchs de la fin, je veux dire que qu'on se déplace, qu'on reçoive, tous les points vont être importants. On est quand même là, j'ai mis du temps à le dire, mais dans le sprint final. Mais moi, je ne change pas ce que j'ai dit depuis le début. C'est nous, ce qui est important, c'est nous, c'est notre performance. Aujourd'hui, oui, on va à Grenoble, Metz va à Martigues, Lorient va à Guingamp. Donc potentiellement, c'est des matchs. De toute façon, tous les matchs sont difficiles. Mais ce qui est important, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début de saison, c'est-à-dire être performant et être encore plus rigoureux sur ces matchs-là, parce qu'on sait que chaque point compte. Aujourd'hui, on a la chance, par rapport au week-end dernier, d'avoir notre destin entre les mains. Mais moi, ce qui m'importe, c'est mon équipe et qu'elle soit performante et qu'elle arrive à rééditer la majorité des matchs qu'on a fait cette saison, d'être dominant, de défendre en avançant et de mettre de l'intensité dans tout ce qu'on fait. Et après, on verra si tout le monde fait le week-end parfait ou s'il y en a qui perdent des points. Et l'objectif, c'est de prendre les 3 points à Grenoble. Voilà, on sait que tous les points vont compter. Donc voilà, c'est ce que va faire mon équipe, c'est ce qui m'importe depuis le début de saison. Sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, il y a eu 2 défaites. Ouais. Une à Laval assez sèche et une à Dunkerque avec les conditions qu'on connaît. Ouais, les conditions. Est-ce qu'il y a une manière particulière d'aborder ces matchs à l'extérieur? Comment peut-être mieux les gérer? Je pense que déjà on les a bien gérés, parce que si on prend le classement à l'extérieur, on est premier ex-aequo à Metz et à domicile on est second. Donc ça veut dire qu'on est quand même performant, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sur l'ensemble de la saison, être premier ex-aequo à l'extérieur. Donc après, pour moi c'est 2 matchs différents. Dunkerque, je pense qu'on a fait, face à une belle équipe, un bon match. On a eu énormément de situations en première période. On a un fait de jeu, on ne va pas rappeler, mais qui peut changer peut-être le cours du match. Et on prend un but à la 83e. Sur ce match-là, j'ai des regrets de ne pas avoir pris au moins un point, ou voire plus. Par contre, si on prend le match de Laval, il n'y a aucun regret, parce qu'on ne méritait rien de plus. Donc voilà, c'est pour ça, c'est 2 matchs différents. Mais sur l'ensemble de la saison, on a quand même été très performants à l'extérieur. Et je pense que notre match le moins abouti, ça a été celui de Laval, donc où il a manqué de tout, pratiquement de tout pour espérer un résultat. Donc non, je ne pense pas qu'on soit en difficulté à l'extérieur, au contraire, quand on est premier sur l'ensemble de la saison, ça veut dire qu'on performe. Donc voilà, on va aller à Grenoble. Après, on sait qu'à l'extérieur c'est jamais facile, mais je pense qu'on a quand même, on est quand même assez performant à l'extérieur. En plus, Grenoble, c'est une équipe qui vient d'acquérir son maintien, qui n'est pas non plus en position de lutter pour les barrages, donc ils n'ont vraiment plus grand chose à jouer cette saison. Est-ce que vous craignez différemment ces équipes par rapport à celles qui justement ont quelque chose à jouer, comme à Caen et Martigues? Ouais, c'est différent. Moi, je me dis quand il y a le couperet du résultat, quand on joue pour pas descendre, pour un maintien ou dans la zone, peut-être qu'on joue un peu moins libéré, avec un peu plus de pression. On a vu les 2 adversaires qu'on a rencontrés, que ce soit Caen ou Clermont, ou peut-être l'importance du premier but et aussi la confiance. Et quand on joue un match où on sait qu'il faut prendre des points parce que peut-être on met en danger le club et le classement est important, on joue peut-être avec un peu plus de crispation, on est moins relâché. Donc Grenoble, si même mathématiquement ils sont capables peut-être d'accrocher la 5e place, mais bon, ça risque d'être difficile. Je pense qu'ils vont jouer relâché, et c'est quand même plus facile de jouer un match de foot face à un adversaire du haut de tableau où bien sûr qu'ils veulent gagner, mais où il n'y a pas ce couperet du résultat. Quoi qu'il se passe, ils sont maintenus, ils sont sauvés.
Donc je pense que c'est peut-être des fois plus difficile de jouer un adversaire qui joue plus rien entre guillemets, parce qu'il n'y a pas cette petite pression de résultat de prendre des points à tout prix. Donc voilà, après à Grenoble c'est jamais facile, en plus je crois que c'est l'anniversaire de leurs supporters. Donc il y aura une ambiance et ils vont avoir à cœur, comme chaque équipe, quand souvent ils rencontrent que ce soit Lorient, Metz ou d'autres, peut-être de se dire on est capable de rivaliser contre une équipe du haut de tableau. Donc on s'attend à un match difficile, mais pour moi je pense que c'est peut-être plus facile de jouer quand on n'a rien à jouer. Merci. Merci à vous.